Parents et enfants, on pense souvent danger, on vient d'en parler, mais vous allez voir que ça peut être également une mine d'or, une source de progrès et de possibilités incroyables. Voici une solution de livre numérique pour se réconcilier avec la lecture. Marion Berthaud, je rappelle que vous êtes fondatrice de Moby 10. Alors, dans Moby 10, on entend 10, notamment dyslexie, dyspraxie, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les difficultés de ces enfants pour la lecture? On ne parle pas d'aimer ou ne pas aimer, hein, là. Alors, ces enfants-là, ils aiment les histoires, comme les autres. Simplement, ils n'aiment pas lire. C'est le processus qui est douloureux. Pourquoi ? Parce que la lecture, c'est un processus qu'on a automatisé. Quand on apprend à lire, au début, on décode. Et puis, au bout d'un moment, on automatise. Et chez ces enfants-là, l'automatisation est difficile et peut être difficile longtemps. Au collège, au lycée et même adulte, on peut continuer à avoir des difficultés à lire. Dans chaque classe, il y a des enfants dyslexiques. Il y en a certains qui sont diagnostiqués, mais le diagnostic est difficile à faire. Donc, on voit bien que certains élèves ont des difficultés et votre solution peut les aider. Oui, on dit qu'il y a en gros 1 à 2 enfants par classe, mais il y a 100% des profs qui sont confrontés à cette difficulté. Donc nous, on veut proposer une solution justement aux profs pour qu'ils aient des livres prêts à lire pour tout le monde, pour toute la classe, y compris pour ceux qui ont des difficultés à lire. Et est-ce que vous pouvez nous parler des difficultés? Techniquement, comment ça se passe? C'est quoi les difficultés et quels sont les outils du coup que vous avez mis en place pour lever ça? On a 3 outils principaux, 3 leviers principaux. Le premier, c'est le décodage. Le décodage est difficile, donc on va trouver des solutions pour faciliter ce décodage. Par exemple, le fait de mettre en couleur des lettres par syllabe pour séparer les syllabes les unes des autres. On va avoir un levier de soutien à l'attention, le repérage spatial. Voilà, on le voit là par exemple, le livre, vous remettez en place les paragraphes. En fonction du sens. En fonction du sens, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on a des outils intelligents qui lisent le texte et qui le découpent selon le sens du texte. Et ça va permettre à l'enfant de lire et de s'arrêter à la fin de la phrase pour faire une petite pause à la fin de la ligne et de repartir de la ligne suivante. Alors que si c'est coupé n'importe où, on risque de rompre le sens. En fait, c'est ce que je fais sur mes fiches. C'est-à-dire que j'écris ma phrase et elle s'arrête à la fin. Je reviens à la ligne, je recommence, plutôt que d'avoir des paragraphes qui s'enchaînent en plein milieu d'une phrase. C'est ce qu'on appelle le respect sémantique. D'accord. Et puis le troisième levier, c'est un soutien à la compréhension. Et tous nos livres, donc, sont vocalisés avec des narrateurs et synchronisés avec le texte. C'est-à-dire que si je n'arrive pas à comprendre un mot, je peux toucher le mot et je vais l'entendre dans son contexte pour pouvoir le comprendre. Et ce qui me permet aussi d'entendre et de suivre la lecture et d'avoir le texte en même temps. Donc de nous habituer et d'habituer notre cerveau surtout à lire de cette manière-là. Absolument. Donc ça s'appelle le format Frog. D'accord. Et c'est un format qu'on a inventé il y a 5 ans. Et en 5 ans, il est vraiment devenu une référence et une efficacité prouvée sur l'accès au fait de lire. Et vous êtes basé sur les études neuroscientifiques justement pour constituer cet outil. Hein. Vous ne l'avez pas inventé comme ça par Alors hasard. la recherche est très très active depuis ces dernières années et donc on va puiser dans des partenariats qu'on a avec l'Institut Cognition par exemple les dernières recherches qui peuvent être numérisées et mises dans le livre au service de la lecture. Alors est-ce que tous les livres peuvent être froguisés? Absolument, tous les livres peuvent être froguisés, y compris les manuels scolaires. D'accord, ça c'est important. Le manuel de français, de mathématiques. Qu'est-ce que vous en pensez, Emmanuel? Moi, je trouve ça génial. Le nombre d'enfants qui viennent pour des problèmes de confiance en eux, c'est comme ça qu'ils sont amenés parce que justement il y a des troubles 10 derrière et qui sont en énorme mal-être à l'école où ils font semblant, ils sont épuisés le soir, ils font vivre un enfer le soir aux parents où carrément ils vont se coucher en rentrant de l'école tellement ils sont fatigués. C'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment l'intérêt des écrans. Là, il est plus. C'est génial. Alors, votre ambition, c'est de créer une bibliothèque numérique. Donc, vous avez déjà des livres et des manuels, on va dire, pour l'instant 160, et que vous mettez à disposition des écoles. Moi, en tant que parent, par exemple, je ne peux pas aller acheter un livre numérique dans votre bibliothèque. Alors, sur Nantes, là, si vous habitez à Nantes, il y a quelques écoles, Carquefou, Sainte-Pazanne, Couéron, Saint-Herblain. Allez demander à l'école de votre enfant en primaire s'ils ont la bibliothèque Sondido. Donc, Sondido est déployée là, à partir de la fin les vacances d'hiver, là, sur une dizaine d'écoles à Nantes, grâce à Nantes Métropole, qui a valorisé le projet dans le cadre du prix de l'innovation sociale. Et donc, on
on travaille avec le rectorat, l'académie, pour identifier les écoles, pour travailler avec les ERUN, donc des enseignants spécialisés. Qui ont été formés à cela et qui ont envie de mettre en place et d'utiliser vos outils. Et c'est en partenariat avec une association qui s'appelle Coup de main numérique et qui aide à lutter contre l'illectronisme. Donc en fait, la difficulté, c'est le numérique, ça peut être une aide formidable, mais encore faut-il y avoir accès à ce numérique. Donc il y a même tout un accompagnement qui est fait pour les parents, pour les enfants, pour appréhender cet outil numérique, appréhender l'écran et en faire quelque chose de positif. Donc ça, c'est déployé dans les écoles de la métropole nantaise, mais après, votre bibliothèque, elle existe en ligne. Une association qui est intéressée, un professeur qui soit en Vendée, en Sarthe, peut aussi faire appel à vous pour l'utiliser. Absolument, on est déployé, on doit avoir une école dans au moins la moitié des départements en France. Donc toutes les écoles peuvent s'abonner. Sondido pour les primaires, mais il existe aussi Sondo en collège et Sondo en lycée à partir de la rentrée prochaine. D'accord. Et donc là, vous prenez les manuels scolaires et les livres qui sont à étudier dans le programme. C'est ça, exactement. Et en particulier pour le bac de français, parce que la dyslexie, ça ne s'arrête pas à 11 ans. Donc Balzac froguisé, ça peut aider, effectivement. C'est clair. Mais Balzac, les classiques, mais aussi des livres récents, comme Stupeur et Tremblement, par exemple, ou comme Au revoir là-haut. Donc vous choisissez vraiment les livres du programme. C'est ça, les livres du programme, les livres contemporains. Il n'y a pas de raison que ces enfants ne puissent pas lire les mêmes livres que les autres. Donc vraiment l'idée, c'est de donner à chacun la possibilité de lire, donner à chacun la possibilité d'avoir une éducation équitable et inclusive. C'est ça le credo de Mobilis. Eh ben, bravo pour votre solution Mobilis, on est très content d'en parler ici et j'espère venir voir comment ça se passe aussi dans une école. Je suis sûre qu'Anne-Sophie elle sera intéressée par le projet et on en reparlera dans cette émission avec plaisir. Merci beaucoup. À très bientôt Marion. Merci. On va